On poursuit ce Lex Inside, on va parler d'un arrêt important en matière de repos hebdomadaire et une précision quant à la période de référence. Il s'agit de la semaine civile, c'est ce qu'a décidé donc la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre dernier. Et pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Piqueret, associé chez A&O Sherman. Olivier Piqueret, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va s'attarder sur cette décision importante, mais avant de décrypter cette décision, peut-être un mot pour définir ce que c'est la période de référence du repos hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Sur la période de référence, alors d'abord je pense qu'il faut revenir sur ce que c'est que le repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire, d'abord, c'est un principe qui est posé par la Constitution de 1946. Donc c'est un principe qui est protégé et qui a pour finalité de protéger le salarié et protéger sa santé, bien sûr. Ensuite, on a le Code du travail qui vient vous préciser une interdiction très importante. Il y a interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Ça, c'est le principe. C'est l'article 21-21-1 du Code du travail. Après, on a l'article 31-21-2 qui, lui, vient vous préciser que le repos hebdomadaire a une durée de 24 heures. On doit y ajouter un repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures par semaine de repos hebdomadaire. Et enfin, le Code précise qu'on doit normalement donner le repos hebdomadaire le dimanche. Après, il peut bien sûr y avoir des dérogations avec un travail, le travail dominical qui peut être, des secteurs dans lesquels le repos dominical peut être donné à un autre moment. Bon, on voit le cadre juridique et on va s'intéresser donc à l'arrêt. Et pour bien comprendre cette décision, d'abord, quels sont les faits ? Alors, dans cette décision, il s'agissait d'un directeur des ventes qui avait été embauché par une entreprise au mois de janvier 2018. Au cours de l'année, il a fait une demande de rupture conventionnelle qui lui est refusée. À la suite d'arrêt maladie, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail au tort de son employeur. Et il faisait pour cela état de plusieurs manquements à la législation, notamment la violation de la législation sur le repos hebdomadaire. Alors, juste, je rappelle ce que c'est que la prise d'acte de rupture du contrat de travail. C'est lorsqu'un salarié va considérer que l'employeur a violé des obligations légales ou contractuelles à son égard, et la violation est tellement grave qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail du jour au lendemain. Et le salarié quitte alors les effectifs. Une prise d'acte, ça n'est pas qualifié juridiquement, c'est pas une démission, c'est pas un licenciement. Ça veut dire que le salarié doit aller au conseil de prud'homme et faire valoir ses droits, et si jamais il a raison dans son raisonnement, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, s'il a tort, c'est une démission. Donc c'est un peu la roulette russe. Et dans cette affaire-là, ce qui s'est passé, c'est que les juges de première instance ont débouté le salarié. En appel, les juges d'appel ont considéré au contraire qu'il y avait bien eu violation des dispositions sur le repos hebdomadaire, et on arrive devant la Cour de cassation. Ce qui s'était passé, c'est que le salarié avait pendant deux périodes, deux semaines précises, il avait travaillé 11 jours consécutifs, du mardi d'une semaine au vendredi de la semaine suivante. Ça, c'était en avril 2018. Et ensuite, au mois de septembre, il avait travaillé 12 jours consécutifs, du lundi de la première semaine au vendredi de la semaine d'après. Donc c'était ça, c'est ces deux périodes qu'il considérait être une violation des réglementations sur le repos hebdomadaire. Et du coup, la Cour de cassation, dans cette décision, elle confirme que la période de référence du repos hebdomadaire, ça doit être la semaine civile. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est quoi la semaine civile, pour bien comprendre, et quelles sont les conséquences attachées justement à cette décision ? Alors, la semaine civile, la Cour de cassation le précise, c'est la semaine qui commence du lundi 0h au dimanche 24h. C'est ça la semaine civile. C'est également rappelé par le Code du travail, par l'article 31-21-35, qui précise bien, qui rappelle que c'est pareil, lundi 0h à dimanche 24h. Après, il peut y avoir des accords collectifs, soit de branches, soit d'entreprises, qui vont préciser une autre période pour définir une semaine. Ça peut être une semaine glissante, par exemple. D'accord. C'est ça, en fait, ce qu'on entend par semaine civile. Est-ce que ça veut dire qu'on peut travailler 6 jours consécutifs, voire et aller jusqu'à même 12 jours consécutifs ? Tout à fait, tout à fait. Alors, le principe, je le rappelle, comme je l'ai dit au départ, l'interdiction, c'est de ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs au sein d'une même semaine. Donc, ça veut dire qu'il faut que le repos hebdomadaire soit donné au cours de la semaine. Et c'est en ça que l'arrêt de la Cour de cassation était intéressant, parce que c'est la première fois qu'elle est venue se positionner sur à quel endroit doit-on placer le repos hebdomadaire. Alors, concrètement, comment on fait ? C'est à quel endroit ? Alors, c'est à n'importe quel moment au cours de la semaine civile. Par exemple, ça peut être donné le lundi
ou ça peut être donné par exemple le dimanche, mais un salarié peut très bien travailler 6 jours consécutifs, voire même 12 jours consécutifs. Je vous donne un exemple, un salarié pourra travailler du mardi de la première semaine au samedi de la semaine suivante, et il aura le repos hebdomadaire sur la première semaine le lundi, et le repos hebdomadaire sur la deuxième semaine le dimanche. Et à ce moment-là, l'employeur agira en conformité avec la décision de la Cour de cassation. Ce qui peut paraître peut-être pas très protecteur pour les intérêts des salariés, parce que c'est quand même une période qui est relativement longue. Bien sûr. Mais par rapport au texte de loi et par rapport à la position de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l'Union européenne qui, en 2017, a rappelé exactement la même chose, il faut simplement qu'il y ait un repos hebdomadaire pendant cette période de 7 jours. Ça veut dire que la Cour de cassation est en conformité avec la jurisprudence européenne ? Absolument, absolument. Alors d'abord, elle est en conformité avec la directive européenne de novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail, qui précisait bien en son article 5 que le repos hebdomadaire doit être donné pendant cette semaine de 7 jours. Ensuite, dans une décision de 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a justement rappelé qu'il n'était pas nécessaire, comme l'a fait la Cour de cassation, que le repos hebdomadaire intervienne au terme d'une période de 6 jours de travail consécutifs. Et elle précise au contraire que ce repos hebdomadaire doit intervenir pendant la période de 7 jours. Et c'est exactement ce qu'a fait la Cour de cassation, et c'est la première fois qu'elle s'est positionnée sur cette question-là. D'accord. Elle aurait pu justement adopter deux approches différentes. Soit elle décidait justement de considérer que le repos hebdomadaire devait intervenir après cette période de travail de 6 jours consécutifs, ou au contraire considérer, comme l'a fait la Cour de justice de l'Union européenne, que c'était à n'importe quel moment, au cours de la période de 7 jours, indépendamment du nombre de jours consécutifs travaillés. Donc on peut dire qu'elle clarifie les choses ? Absolument, elle clarifie les choses. Après, je pense qu'il faut aussi peut-être tempérer ou modérer la portée de cet arrêt. Pourquoi ? Parce que cet arrêt, en fait, va s'appliquer aux entreprises qui bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical. Parce que normalement, beaucoup d'entreprises sont assujetties à cette obligation d'accorder aux salariés le repos dominical. Donc, si l'entreprise tombe dans un secteur d'activité qui peut déroger, à ce moment-là, elle peut envisager une obligation de travailler pendant 11 ou 12 jours consécutifs. C'est quel secteur, pour être concret ? Alors, il peut y avoir... là, par exemple, dans cet arrêt-là, ce qu'on voit, c'est que c'est un salarié qui travaille dans des salons. Des salons justement professionnels où on voit notamment des activités en continu, ça peut tout à fait être envisagé qu'un salarié travaille 11 ou 12 jours consécutifs. Mais je pense que au-delà de la limitation en termes de secteur d'activité, il ne faut pas oublier que l'employeur est également astreint à un certain nombre de règles impératives en droit du travail, notamment les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, le repos quotidien, etc., etc. Donc, indépendamment du fait que, oui, la Cour de cassation considère qu'on peut tout à fait faire travailler quelqu'un 11 à 12 jours, il y a d'autres règles que l'employeur... Exactement, parce qu'un travail aussi long, en tout cas en continu, peut avoir des effets de bord en termes de risques psychosociaux, d'épuisement professionnel, accident du travail, maladie professionnelle. Donc vigilance quand même malgré tout pour les entreprises. On va conclure là-dessus. Merci Olivier Piqueret. Je rappelle que vous êtes associé chez A&O Sherman. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.